Bonjour, nous y voilà dans une nouvelle vidéo. Bon, sous la demande de mes collègues, ils m'ont demandé de donner un exemple des questions prévues lors d'une confirmation ou c'est-à-dire titularisation. C'est-à-dire les questions que, soi-disant, l'inspecteur va leur poser. Alors, j'ai essayé de recenser quelques questions. Bon, on sait que les questions sont c'est-à-dire deux types de questions, d'ordre pédagogique et législatif. D'accord? C'est-à-dire le domaine de la pédagogie et de la didactique et des questions sur la législation scolaire. Alors, pour les questions de la pédagogie ou de la didactique, les questions, c'est l'inspecteur qui les pose ou l'enseignant qui vient avec lui. Pour la législation, en général, c'est le directeur. On sait que les membres du jury, ou la comité de la confirmation, la comité de confirmation, l'inspecteur, un enseignant et un directeur. C'est clair? Alors, les questions de la pédagogie ou de la didactique seront en français. C'est-à-dire, c'est l'inspecteur ou l'enseignant qui va les poser. Mais les questions de la législation scolaire, c'est le directeur en général qui les pose. Si c'est un ancien enseignant de langue française, il va les poser en français. Si c'était un enseignant d'arabe ordinaire, c'est-à-dire مدير عادي, راح يحطهم لكم بالعربية. D'accord? Ce seront des questions en arabe. Alors, on commence les questions et on va essayer de répondre à ces questions brièvement. Ça, c'est clair? Allez, à vos stylos, une feuille ou un cahier et stylo et suivez-moi. Alors, pour la première question, bon, ce n'est pas un ordre à suivre. Hein. J'ai essayé de faire les questions, c'est pas un ordre. Hein. Alors, la première question. Pourquoi vous avez choisi ce métier? L'inspecteur, le jour de la confirmation, il dit وعلاش خيرت هذا le métier. C'est une question d'ordre général. ما عندهاش une réponse précise يعني راح نعطيها لكم انا ولا هذه كل واحد وكيفاه. D'accord? Pourquoi vous avez choisi ce métier? Soyez clair et sincère. Hein? J'ai choisi ce métier parce que j'aime enseigner, parce que j'aime les élèves. هذه واحدة. كاين par exemple راح يقول j'ai choisi ce métier parce que j'ai pas trouvé d'autres métiers. C'est acceptable. ماهوش لازم قال لك pourquoi vous avez choisi ce métier راح تقول له j'ai choisi ce métier parce que j'aime enseigner. Non, c'est pas obligatoire. C'est la façon de parler. باش نعرفوا احنا le but de ces questions, c'est pas les questions en elles-mêmes, c'est comme on a fait la dernière fois, c'est tenir une conversation en français entre vous et votre supérieur, c'est-à-dire باش يشوف le niveau تاعكم. C'est clair, مش le savoir في حد ذاته. Non. Alors, parce que قادرين تحفظوهم وتجاوبوا عادي. Non, c'est comment tenir une conversation. Deuxième question, qu'est-ce qu'une situation problème? Alors, أنا حبيت باك نوضح لكم واحد الحاجة. ديجا هضرنا على لو بروغرام هذا الكتاب هذا الكتاب فيه لي ريبونس كامل تاع لي كيستيون لا بلوبار تاع لي كيستيون كامل وكتشوفوا كيفاش راح نجبدهم من لو ليفر هذا. C'est clair, le programme. Alors, qu'est-ce qu'une situation problème? هنا قادر يحط لكم la question هذه. Qu'est-ce qu'une situation problème? Alors, on va essayer de répondre à cette question. Vous voyez, voilà la réponse. Qu'est-ce qu'une situation problème? Quand vous voyez ici, qu'est-ce qu'une situation problème? C'est une situation d'apprentissage conçue pour l'enseignant dans le but de créer un espace de réflexion et d'analyse autour d'un problème à résoudre. هذه هي la situation problème. C'est clair.
Elle est composée d'un support, d'une tâche, d'une consigne. C'est la situation problème. Pour la deuxième question. La troisième question. Comme vous voyez ici, tâche, activité. C'est-à-dire, quelle est la différence entre tâche et activité? On a dit que tâche, activité. Pour la tâche, indique ce qui est à faire. L'activité indique ce qui se fait, c'est-à-dire le travail prescrit. Le travail prescrit qui est la tâche contre le travail réel qui est l'activité. C'est clair, c'est une définition simple et accessible à tout le monde. Quels sont les types d'évaluation? Quels sont les types d'évaluation? On sait que les types d'évaluation, il y en a combien? L'évaluation diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation sommative. C'est clair, on a 3 types d'évaluation. Maintenant, qu'est-ce qu'une compétence? Qu'est-ce qu'une compétence? On va essayer de la chercher dans le banc. Pour la compétence, comme vous voyez, les compétences sont un ensemble de savoir-faire et savoir-être qui deviennent les buts de l'enseignement-apprentissage à partir de situations problèmes qui composent des situations d'apprentissage. Alors, tout brièvement, la compétence est un ensemble de savoir-faire et un savoir-être, tout simplement. Dans la question qui suit, qu'est-ce que la remédiation et pourquoi la faire? C'est-à-dire le but de la remédiation comme activité. Alors, c'est quoi la remédiation? La remédiation ici pédagogique est un moyen qui permettant de combler les lacunes d'apprentissage, les lacunes des élèves. Et les lacunes, ces lacunes, le diagnostic de ces difficultés se réalise lors des évaluations. Surtout l'évaluation formative. Les évaluations orientent vers les propositions de correction et de perfectionnement. Ensemble, il s'agit de remédier une situation d'apprentissage où l'apprenant n'a pas assimilé un contenu, c'est-à-dire l'élève n'a pas compris. Vous avez remédié ce défaut, si on peut dire. D'accord? Cette lacune. La remédiation. Le but, c'est remédier, c'est-à-dire combler les lacunes, les enfants, les difficultés. Le but, c'est remédier. C'est clair? Bon, la question qui suit. Quelle est la différence entre évaluation diagnostique et soutien pédagogique ou scolaire? Alors, on a dit que parmi les évaluations, on a l'évaluation diagnostique. Diagnostic, ça vient du mot, l'évaluation diagnostique, ça vient du mot diagnostic, c'est-à-dire diagnostiquer les lacunes, les problèmes, les difficultés de l'élève. Et on diagnostique ça au début, l'évaluation diagnostique se fait au début de l'année, c'est-à-dire comme profil d'entrée. C'est clair, elle se fait comme profil d'entrée. C'est l'évaluation diagnostique. Le soutien pédagogique ou scolaire, c'est une aide individuelle disposée aux élèves. C'est-à-dire, cette notion de soutien, proprement dit, concerne l'aide dispensée à l'école sur le temps scolaire, c'est-à-dire tout au long de sa scolarité, c'est-à-dire lorsqu'il est à l'école. C'est clair, il n'y a pas un temps précis pour le soutien pédagogique. C'est tout au long de l'année. Lorsqu'il y a si on peut dire, elle est omniprésente. Le soutien pédagogique, elle est omniprésent. Mais l'évaluation diagnostique se fait au début de l'année.
la question qui suit, quelle est la différence entre évaluation et remédiation? Quelle est la différence entre évaluation et remédiation? L'évaluation consiste à, on a dit que l'évaluation, elle consiste à recueillir, si on peut dire, un ensemble d'informations qui répondent aux qualités de la pertinence, de la fiabilité, c'est-à-dire examiner le degré de compréhension de l'élève. C'est clair, évaluer le degré de sa compréhension, le degré les informations, les oslalo. Dès que c'est clair, pour la remédiation, avant de parler de remédiation, on a dit que évaluation, c'est le diagnostic. On l'a dit déjà, c'est le diagnostic. On va voir, on va diagnostiquer qu'est-ce qu'il a l'élève, quelles sont ses difficultés. On va les recenser. On va recenser les besoins de l'élève. Voilà, on va recenser ses besoins. On va recenser ses lacunes. Ensuite, vient la remédiation. La remédiation, elle va remédier à les lacunes. Et la remédiation, elle passe par une démarche. D'abord, le repérage des erreurs, c'est-à-dire il se fait pendant l'évaluation. La description des erreurs, de quel type elles sont ces erreurs. La recherche des sources de ces erreurs, d'où viennent ces erreurs, de quel ordre, est-ce que sont d'ordre culturel, d'ordre linguistique et tout ça. La mise en place des dispositifs de remédiation. Là, ça vient la remédiation proprement dite. On va remédier le dispositif de remédiation. C'est clair, c'est pour la différence entre remédiation et évaluation. Quelle est la différence entre objectif et compétence? En général, lorsqu'il nous demande de faire une différence entre deux termes, ou deux notions, on fait la définition des deux notions. Ensuite, on fait la comparaison. C'est clair. C'est-à-dire la méthode, comment on va répondre. On va définir l'objectif, définir la compétence, ensuite donner le point de différence. Alors, le point de différence, on peut dire que la compétence, c'est ce qu'on apprend. L'objectif, c'est la réalisation prévue du projet. C'est clair. En deux termes, le point de différence. Alors, maintenant, comment remédier les lacunes des élèves en difficulté? La question qui suit, comment remédier les lacunes des élèves en difficulté? La réponse à cette question, elle ressemble à celle de la différence entre évaluation et remédiation. Ici, on peut commencer par exemple, on va dire, la démarche de la remédiation s'inscrit dans l'ensemble des démarches visant à venir en aide à l'élève. C'est-à-dire, la remédiation, c'est une aide à l'élève. La démarche de la remédiation, on a déjà, c'est le diagnostic. La remédiation comprend 4 étapes principales. Le repérage des erreurs, la description des erreurs, la recherche des sources d'erreurs et la mise en place d'un dispositif de remédiation. C'est clair, Adi? C'est pour la remédiation. La question qui suit, quelle est la différence entre le rôle de l'enseignant avant et maintenant? La notion de rôle d'enseignant avant et maintenant. Bon, en deux termes, en deux mots. Le rôle de l'enseignant, avant, l'enseignant était le détenteur du savoir. Maintenant, l'enseignant est un accompagnateur. C'est clair, il accompagne l'élève dans son apprentissage. Avant, l'enseignant qu'un détenteur du savoir, c'est lui qui tient le savoir. L'élève n'est qu'un récepteur passif. C'est clair. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, l'enseignant est un accompagnateur, l'élève est un récepteur actif de son savoir, il participe à son savoir. C'est clair?
Maintenant, on passe à la question suivante. Quels sont les documents officiels du professeur? Bon, les documents officiels, on a déjà une vidéo. La vidéo. Maintenant, la question qui suit, les types de lecture. Pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser où il veut aller, l'inspecteur. C'est-à-dire, il veut quel type de lecture au cycle primaire, c'est-à-dire comme activité, ou là, les lectures de façon générale. D'accord? Alors, si c'est pour lecture comme activité, on a la lecture compréhension, on a lecture suivie et dirigée, on a la lecture oralisée, on a la lecture syllabique pour la 3e année et même pour les 4e et là, les 5e AP. Maintenant, quelles sont les étapes de la compréhension orale, par exemple? Khader, il peut vous poser une question et vous dire quelles sont les étapes de n'importe quelle activité. C'est clair. Par exemple, les étapes de la compréhension orale, les étapes. Maintenant, quelles sont les 4 compétences disciplinaires? Les 4 compétences disciplinaires. Les 4 compétences disciplinaires, oral réception, oral production, écrit réception, écrit production. Alors, la définition de l'approche par compétence. Là, vous allez la trouver dans le programme. Le programme, c'est clair? Alors, l'approche par compétence détermine une évaluation différente. Elle conduit à évaluer les acquis des élèves à travers des situations complexes nécessaires. C'est clair? Une production de la part de l'élève, ainsi la situation d'intégration souvent proche de situations quotidiennes. C'est la définition qu'elle a fait le programme. C'est clair? C'est la définition du programme. Et vous pouvez trouver d'autres définitions. C'est clair? Bon, alors, la pédagogie différenciée. C'est quoi la pédagogie différenciée aussi? C'est clair? Ensuite, le programme et le manuel. La différence entre programme et manuel. La pédagogie du projet. Aussi, la pédagogie du projet, c'est quoi? C'est les apprentissages se réalisent dans le cadre d'un projet. C'est clair? C'est que les apprentissages se réalisent dans le cadre d'un projet. Aussi, la différence entre pédagogie et didactique. C'est clair? وعندنا des notions كاينين في le programme تقدروا تشوفوهم قادرين يجيكم. هذا un ensemble de notions. Voilà. عندنا acte de parole, عندنا affect, عندنا anticipation, champ lexical, champ sémantique, communication, expression, contexte, critères. هادو كامل ce sont des notions قادرين نحط لكم عليهم des questions. هما parce que les questions تاعو la plupart يجوا من le programme هذا. C'est clair parce que c'est un document officiel هذا. C'est clair. Maintenant نروحوا législation pour faire vite. Législation scolaire. عندنا par exemple, les dispositifs d'un fonctionnaire. Quels sont les dispositifs d'un fonctionnaire? Qu'est-ce que vous faites en cas d'accident scolaire? Quels sont les devoirs d'un fonctionnaire, le wajibat? Quels sont les congés payés et non payés? Quand est-ce que l'employé perd ses droits? Et quels sont les droits perdus lors d'une mise en disponibilité ou un détachement? Quels sont les droits et les devoirs d'un enseignant? Pour la législation. Bon, en général, la législation, je pense, ça sera en arabe. La plupart du temps, ça sera en arabe. C'est-à-dire, حاولوا تشوفوا الإجابة بالعربية et en français. C'est clair. وكما قلت لكم la dernière fois, كاين هذاك le carnet de notes, واحد le carnet de notes يتباعوا هذوك. هذاك تلقاو فيهم des questions vraiment pertinentes à la législation. Bon, on vient à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que mes informations étaient claires et bénéfiques. Si vous aimez mes vidéos, cliquez j'aime, partagez et abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Au revoir.